Hey, comment fais-tu pour te mettre en énergie rapidement, Jean-Pierre? Comment fais-tu pour te mettre en état de certitude et en énergie rapidement? Voilà la question qui m'a été posée par Sylvain très récemment et du coup j'en profite pour vous répondre en vidéo à travers justement ma page YouTube et aussi pour vous annoncer que j'ai décidé, ça c'est un petit moment qu'on avait pensé à ça, de développer justement une question-réponse et c'est sur ma chaîne la solution FLCT. Donc si vous aussi vous avez des questions, vous voulez des solutions et de vous mettre en action, vous mettre en route, profitez-en. On va mettre un lien de manière à puissiez poser vos questions à cet endroit-là et on va essayer de répondre. Et si je n'ai pas la réponse parce que je ne connais pas tout, eh ben, je ferai appel à un ami. Jean-Pierre, est-ce que c'est votre dernier mot? Donc voilà, donc pour répondre rapidement à cette question, comment je fais pour me mettre en énergie rapidement? En fait, ça va dépendre de l'objectif et de ce que j'ai à faire et du pourquoi j'ai besoin d'énergie. Parce qu'il s'avère parfois, je ne fais rien et je n'ai pas envie, comme tout le monde. Mais lorsque j'ai besoin de me mettre en énergie, eh ben, ce qui va se passer, je vais me mettre en mouvement. Je vais me mettre en mouvement tout simplement. Alors si, admettons, j'ai besoin de travailler sur une conférence, admettons, j'ai besoin de travailler sur une conférence, ce qui va me mettre en énergie, qui va me dynamiser mon cerveau, ma créativité, c'est que je vais choisir un morceau de musique qui correspond à l'état d'esprit que j'ai envie de donner sur scène. Ensuite, si j'ai besoin de faire du sport, admettons, et que j'ai pas trop d'énergie, je vais commencer par faire des étirements, je vais faire des choses très simples, très douces, de manière à commencer à me mettre en mouvement, et puis progressivement de rajouter des abdos, des choses un petit peu de plus en plus contraignantes. Au début, je commence par quelque chose de pas du tout contraignant. Si, admettons, il faut aller courir, je vais commencer par marcher. Je vais marcher, je peux marcher 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et parfois, je peux ne pas courir. D'ailleurs, j'aime pas courir. Une manière de dire qu'il faut savoir mettre son ego de côté, commencer doucement. Ensuite, si, admettons, j'ai besoin de créer du contenu dans mes formations, dans ce que je fais, c'est pareil, je vais utiliser de la musique et je vais utiliser du sport, je vais aller justement me faire une petite séance et ça va développer ma créativité. Et là, je vais avoir envie parce qu'en fait, au début, on n'a pas trop envie. La motivation, il va falloir aller la susciter. Ce qui va être important, c'est de se mettre en énergie et puis après, générer l'émotion qui fait que tu vas agir. Ok? Parce que si on n'est pas en mouvement, il n'y a pas d'action. Et puis après, dernièrement, qu'est-ce que je ressens une fois que j'ai fait ça? Mon estime de moi, elle va gonfler, je vais me sentir heureux, content, fier de moi. En tout cas, je vais me dire, yes, ça je l'ai fait. Et puis, ça va rentrer dans la case des succès, tout simplement. Donc voilà, je vous encourage vivement à le faire. Et puis, concernant cette deuxième question, la certitude, l'état de certitude. Alors j'avais expliqué récemment que ce besoin de certitude est lié à ce besoin de contrôle. On a besoin que les choses fonctionnent, marchent, donc on a besoin de garantie. On ne veut pas prendre de risques, on ne veut pas souffrir, on ne veut pas avoir mal, donc du coup on n'y va pas et du coup on a tendance à temporiser, procrastiner pour pas y aller. Bref, on va pas la refaire. Allez voir l'autre vidéo si vous avez besoin de savoir comment ça se passe. Par contre, euh, l'être humain aussi a besoin d'incertitude. Il a besoin de varier les choses. Et quand on a ce besoin-là, c'est parce qu'en fait, on a besoin de piquant, on a besoin de piment dans notre vie. Et pour ça, je vous posais une question très simple que j'ai lue dans un livre il n'y a pas très longtemps. C'est si on vous posait la question, est-ce que vous aimez les surprises? En général, on a tendance à dire, ben oui, j'aime bien les surprises. Et puis, on peut vous répondre que non, en fait, tu n'aimes pas les surprises. Tu n'aimes que les surprises qui te font plaisir. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que on aime avoir des surprises, on aime avoir le cœur qui bat la chamade lorsqu'on a une nouvelle rencontre, lorsqu'il y a un nouveau client qui arrive, alors que c'était imprévu, tu vois, tu avais des dettes et tu vois que cet argent-là va rentrer, tu vois que cette relation va se faire, tu vois que quelque chose de nouveau arrive dans ta vie alors que c'était pas prévu. Imaginez comment c'est bon, la sensation, l'émotion qu'on ressent. Hein, c'est pour cela qu'on aime du piment, on aime quand ces surprises arrivent. Mais la seule différence, c'est qu'on veut choisir quel type d'incertitude qui rentre dans nos vies. Alors, essayez d'accepter les deux et de changer votre perception quand les choses ne vont pas. Parce que quand quelque chose ne va pas dans ce sens, on dit que c'est un problème. Donc, il faut commencer par régler ça. Donc, en gros, j'aime l'imprévu et je travaille sur moi dans ma tête pour savoir comment garder le cap, comment continuer à avancer malgré tout. Ok? Et vous voyez, là, ce matin, je vais acheter des champignons, tout simplement pour une raison simple, parce que ce matin, en fait, je suis malade un tout petit peu et j'avais envie de rester à ne rien faire. Mais comme j'ai des choses à faire pour me mettre en mouvement, j'ai décidé de trouver une bonne raison pour sortir, me doucher, et donc je vais acheter des champignons sur ce midi. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce qu'il faut retenir dans tout ça,
c'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour me mettre en mouvement? On doit bouger, on doit faire quelque chose. On doit faire de quelque chose qui va commencer à nous faire démarrer ce qu'on n'a pas envie de démarrer. Donc, une seule chose à faire, mettez-vous en mode fais-le, c'est tout. Mettez-vous en mouvement. Et si vous aimez ce format de vlog, alors partagez, inscrivez-vous, commentez aussi. Et puis, allez poser vos questions. Faites vivre cette page. Allez poser vos questions sur ce lien. Et puis, moi, je vais tâcher d'y répondre. Allez, je ne vous retiens pas. Je vais chercher les champignons. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était Jean-Pierre Padoue.